Bonjour tout le monde, c'est Adrien, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment jouer à Pokémon Go sans bouger et tout ça pour l'occasion Pokémon Go Fest 2023. Allez, c'est parti. Pokémon Go Fest 2023 est un événement très attendu par tous les joueurs de Pokémon Go du monde entier. Le festival se tiendra dans 4 endroits différents tels que Londres, Osaka, New York et en tant qu'événement mondial accessible à tous les joueurs. Pour l'occasion, Tenorshare sont à l'affût avec leur application Ianigo qui va nous permettre de jouer à Pokémon Go sans bouger. Donc pour ce faire, il vous suffira de vous rendre sur le premier lien qui est dans la description et vous allez tomber sur la page de Tenorshare Ianigo. Ianigo est le logiciel qui va nous permettre de jouer à Pokémon Go sans bouger. Donc pour ce faire, il vous suffira simplement de venir télécharger Ianigo gratuitement sur Windows ainsi que sur Mac. Avant toute manipulation, il vous suffira de connecter votre iPhone via câble à l'ordinateur. Donc une fois que vous aurez bien connecté votre iPhone via câble à l'ordinateur et que vous aurez installé l'application Ianigo, vous allez simplement tomber sur cette interface. Vous allez ensuite venir cliquer sur Entrée juste ici. Vous allez ensuite venir sélectionner votre appareil puis cliquer sur Suivant. Et là, comme vous pouvez le voir, ça va nous indiquer qu'on devra activer le mode développeur avant de continuer. Pour activer le mode développeur, ça va pas être très compliqué. Il vous suffira simplement de vous rendre dans les réglages puis dans Confidentialité et Sécurité. Ici, vous allez simplement venir descendre tout en bas puis vous allez entrer dans le mode développeur, vous allez cliquer dessus. Et là, comme vous pouvez le voir, mode développeur, il est désactivé. Vous allez simplement venir l'activer juste ici. Puis comme vous pouvez le voir, ça va vous indiquer que votre iPhone devra redémarrer. Donc vous allez simplement venir cliquer sur redémarrer. Et là, comme vous pouvez le voir, votre iPhone va redémarrer et le mode développeur va s'activer. Et une fois que votre iPhone aura redémarré avec succès, vous allez simplement venir le déverrouiller. Donc je vais simplement taper le code pour le déverrouiller. Et là, comme vous pouvez le voir, ça va m'indiquer si jamais je souhaite activer le mode développeur. Donc là, vous allez simplement venir cliquer sur activer. Ça va ensuite vous demander de taper le code de votre iPhone pour activer le mode développeur. Donc c'est tout de suite ce que nous allons faire. Donc je vais simplement taper mon code. Et là, le mode développeur sera activé avec succès. Donc une fois que vous aurez bien activé le mode développeur avec succès, vous allez simplement venir sélectionner votre appareil à nouveau, puis vous allez simplement cliquer sur Suivant. Et là, comme vous pouvez le voir, nous allons atterrir sur l'interface de Ianigo. Donc là, comme vous pouvez le voir, pour ma part, je suis actuellement sur Paris. Ianigo possède 4 grandes catégories pour se déplacer n'importe où dans le monde entier et choper même les Pokémon les plus rares. Donc pour commencer avec la première grande catégorie d'Ianigo, ça va être simplement de changer votre localisation à l'aide d'une adresse. Donc moi je suis actuellement à Paris comme vous pouvez le voir juste ici. Et maintenant pour changer ma localisation à l'aide d'une adresse, il me suffira simplement de taper dans cette barre de recherche la ville ou l'adresse exacte que je souhaite. Donc pour ma part, imaginons que je souhaite me localiser à New York, je vais simplement venir entrer New York juste ici. Puis je vais venir ensuite sélectionner New York juste là. Et ici, comme vous pouvez le voir, ça m'a bien téléporté à New York. Donc si je dézoome sur la map, on peut voir que je suis bien à New York. Mais pour confirmer ça, il vous suffira simplement de cliquer sur changer juste ici. Vous allez ensuite avoir un petit message, vous allez simplement venir cliquer sur continuer. Et là, comme vous pouvez le voir, ça m'a bien téléporté à New York avec succès. Et bien évidemment sur l'application Pokémon Go, je suis à New York également. Donc cette méthode peut être vraiment très pratique si jamais vous souhaitez vous localiser n'importe où dans le monde simplement à l'aide d'une adresse. Mais en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la deuxième grande catégorie d'Ianigo qui est le déplacement monopoint. Je vais vous expliquer qu'est-ce que le déplacement monopoint. Le déplacement monopoint, c'est lorsque vous allez vous déplacer d'un point A à un point B. Comme vous pouvez le voir sur la carte de Ianigo, le point A ça va être vous-même et le point B vous pourrez le placer n'importe où. Donc imaginons que je souhaite placer le point B juste ici, je vais simplement venir cliquer et là comme vous pourriez le voir, le point B va être sélectionné. Maintenant vous allez avoir plusieurs modes de vitesse, donc comme vous pouvez le voir, il y a à pied, en vélo, en scooter ou même en voiture. Donc le plus recommandé pour Pokémon Go ça va être le à pied ou en vélo au maximum, car sinon pour des raisons de sécurité les Pokémon n'apparaîtront pas. Donc imaginons que je souhaite me déplacer à la même vitesse que si je serais en vélo, je vais simplement venir ramener le curseur vers le vélo. Comme vous pouvez le voir, ça va m'indiquer également la vitesse à laquelle je vais me déplacer. Donc pour ma part, ça va être 25,2 km/h. Puis une fois que vous aurez sélectionné tout cela, vous allez simplement venir cliquer sur démarrer. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a le déplacement du point A qui est vous-même au point B qui est actuellement en cours. Et bien évidemment, comme vous pouvez le voir sur Pokémon Go, mon personnage est actuellement en train d'avancer en temps réel et va se rendre au point B que j'ai placé dans l'application Ianigo. Cette méthode peut être vraiment pratique si jamais vous souhaitez vous déplacer en temps réel et justement voir
voir tous les Pokémon qui apparaissent autour de vous et si jamais il y en a un qui vous intéresse, vous arrêtez et le choper. Mais en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la troisième grande catégorie Gianigo qui est le déplacement multipoint. Le principe du déplacement multipoint, c'est lorsque vous allez pouvoir placer une multitude de points, donc autant de points que vous souhaitez. Je vais donc pouvoir placer autant de points que je souhaite, donc par exemple un point ici, un point là, un point là, un point là, un point là, etc. Bien évidemment, il n'y a pas de limite, vous pouvez placer autant de points que vous souhaitez. Je vais ensuite venir sélectionner juste ici la vitesse à laquelle je souhaite me déplacer. Donc pour ma part, je vais rétrécir entre vélo et marche à pied, soit l'équivalent de 14,4 km/h. Puis je vais simplement venir cliquer sur démarrer juste ici. Et là, comme vous pouvez le voir, le trajet entre les différents points vient tout juste de commencer. Et si on se rend sur l'application Pokémon Go, on peut voir que le personnage est actuellement en train d'avancer et réaliser la trajectoire que je lui ai demandé. Cette méthode peut être vraiment pratique si jamais vous souhaitiez placer plusieurs points directement et non pas placer point par point comme la méthode précédente. Ça peut être une méthode pratique pour réaliser plusieurs trajectoires à la fois et vous permettre de choper un maximum de Pokémon. Mais en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la quatrième et dernière grande catégorie Gianigo qui est le déplacement avec joystick. Le principe du déplacement avec joystick est très simple, c'est l'équivalent de si vous serez sur place sur le lieu même. Donc pour commencer, il vous suffira simplement de sélectionner à nouveau la vitesse à laquelle vous souhaitez vous déplacer. Donc pour ma part, je vais venir sélectionner en vélo, soit l'équivalent de 25 km/h. Puis à l'aide du joystick que vous voyez juste ici, vous allez pouvoir vous déplacer comme vous le souhaitez. Donc là, je vais simplement venir choisir l'orientation vers laquelle je souhaite me déplacer en temps réel. Donc si jamais je souhaite avancer vers l'avant, comme vous pouvez le voir dans l'application Pokémon Go, mon personnage avance vers l'avant. C'est pareil si jamais je souhaite me rediriger vers la droite. Comme vous pouvez le voir, mon personnage dans Pokémon Go va tourner et se rediriger vers la droite. Je peux bien évidemment aller vers la gauche. Comme vous pouvez le voir, mon personnage va changer d'inclinaison et vers l'arrière également, c'est possible. Donc cette méthode peut s'avérer vraiment pratique si jamais vous souhaitiez vous téléporter sur un lieu précis puis ensuite bouger comme si vous serez présent en personne. Ça vous permet d'avoir encore une plus grande liberté de déplacement comme vous le souhaitez. D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, oui, cela fonctionne même pour d'autres applications hors que Pokémon Go. Prenons l'exemple de Snapchat. Comme vous pouvez le voir, je me suis rendu sur la carte de Snapchat et comme vous pouvez le voir, je suis bien à New York alors que moi de base je suis sur Paris. Donc toutes les grandes catégories Gianigo fonctionnent pour l'entièreté des applications que vous avez sur votre iPhone car ça utilise la localisation directe de l'iPhone. Donc vous pourrez utiliser Gianigo avec serenité pour changer la localisation sur n'importe quelle application de votre iPhone. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura énormément plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Bref, c'était tout pour moi. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao!